Oui, béni soit Dieu. Bonjour à tous ceux que j'ai pas pu saluer tout à l'heure. C'est vrai, c'est réjouissant, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Et je voudrais rappeler que même si quelqu'un ne ressentait pas cette présence, notre foi est fondée non pas sur ce que nous ressentons, mais sur ce que dit la parole de Dieu. Et elle nous dit que là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, il est présent au milieu de nous par son esprit. Tout à l'heure, dans le premier chant, il était question des morts qui revivront, je crois. Et justement, ce thème de ce matin, c'est résurrection dans la ville. Alors bien sûr, on peut dire résurrection dans nos vies, résurrection dans notre Église, résurrection dans cette région où Dieu nous a placés. Le Seigneur parle et il parle encore. Alors nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament et puis un dans le Nouveau. Il est assez long, vous le connaissez sans doute, mais c'est bien de le relire en entier parce que c'est réjouissant de voir ce que le Seigneur peut faire. Il est le Tout-Puissant, à lui tout est possible. Amen. Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Allez, disons toute l'église de Montauban. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Bon, d'après ce que j'ai entendu dans les louanges, ce n'est pas toujours ce qu'on affirme, heureusement. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Amen. Et puis un court texte dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Amen. Alléluia. Paul est à Corinthe et Dieu lui dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Depuis que nous avons ce projet,
de nouveau local, un projet qui est en train d'aboutir, de se réaliser pleinement. Nous avons prié et nous avons cru que ce serait une bénédiction pour la ville de Montauban et pour la région, tout autant que pour nos vies, et que au travers de cet endroit et de son rayonnement, eh bien, beaucoup pourraient connaître Dieu, pourraient connaître la bonne nouvelle et se laisser sauver par le Seigneur. Béni soit Dieu parce que malgré l'absence de bâtiments, eh bien, il y en a qui se sont connectés, il y en a qui ont pris contact, il y en a qui se sont convertis, il y en a qui attendent le baptême, il y en a qui s'y préparent, il y en a d'autres qui viennent. Merci Seigneur, alléluia. Oui, un peuple nombreux. Alors disons-le, Seigneur, merci pour ce peuple nombreux qui est là. Merci pour ton Église et merci pour ceux qui, pour l'instant, font partie des non-croyants. Alors nous allons voir deux parties qui se suivent, bien sûr, qui vont de pair. D'abord notre part, on restera sur cette diapo, et puis ensuite la part de Dieu, qui est bien sûr la plus importante, mais qui est déjà accomplie finalement. Dieu est avec nous, ne craignons pas. C'est ce qu'il dit à Ézéchiel. Donc, c'est vrai que devant la tâche à accomplir, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour l'évangélisation, on pourrait dire, comme l'expression biblique le dit, qui est suffisant pour ces choses? Mais le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous. Le Seigneur nous rappelle qu'il ne nous laissera pas seuls. Le Seigneur nous rappelle qu'il ne nous laissera pas démunis, mais qu'il nous a donné tout l'équipement nécessaire. Nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps que cela. Et qu'il prépare de grandes choses. Et que finalement, dans la plupart des occasions, même si c'est servi de nous, nous serons et nous sommes déjà les spectateurs de son œuvre, les spectateurs de sa grâce, de sa puissance, de sa gloire qui éclate. Alors ne craignons pas, ne crains point, mon frère, ma sœur. Tu as peut-être des combats au milieu de ta famille, de tes collègues de travail, de tes voisins, et c'est difficile d'être un témoin, mais le Seigneur te rappelle qu'il est avec toi et que même si aujourd'hui les choses semblent ne pas aboutir et qu'il n'y a pas de résultat, la semence de vie est obligatoirement porteuse de vie et va produire son fruit. Amen. Donc notre part, c'est d'abord de parler. Alors parler, bien sûr, nous le disons souvent, d'abord par notre manière de vivre. Parlons à nos frères, à nos sœurs, par notre manière de vivre, donnons-leur envie de croire, envie de marcher dans la sanctification, envie de se réjouir dans le Seigneur, envie de l'adorer de tout leur cœur. Donnons envie aussi aux non-croyants de connaître le Seigneur, de se mettre à croire, même si ça leur paraît insensé, même si jusque-là ils se sont dit athées. Rappelez-vous le témoignage de Charles Gisquet, qui lui était plus qu'athée dans une famille vraiment opposée à tout ce qui concernait la religion. Et puis le Seigneur a fait de lui un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un prédicateur de la vie. Alléluia. Eh bien, il peut le faire aussi pour ceux qui semblent même le plus secs, comme ces ossements desséchés, ceux qui semblent avoir le moins de vie, le moins d'envie de connaître le Seigneur par notre manière de vivre et puis aussi en rendant témoignage. Bon, c'est vrai, je l'ai déjà évoqué, il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est plus difficile à cause de leur timidité, à cause de peut-être d'expériences douloureuses qu'ils ont vécues dans ce domaine, mais ne nous taisons pas, parlons. Parlons et parlons par notre vie d'abord et aussi par notre témoignage. C'est vrai que ça nous fait du bien, même à nous, quand nous parlons du Seigneur, parce que nous l'aimons et quand nous parlons de quelqu'un que nous aimons, ça, obligatoirement, ça nous fait du bien. Alors merci Seigneur pour les occasions que tu nous donnes. Aide-nous à ne pas les mépriser, à ne pas passer à côté, mais aide-nous aussi à te faire confiance parce que ce n'est pas notre parole à nous qui est importante, c'est la tienne. Et nous allons en parler tout de suite. Donc ensuite, il dit prophétise. Alors prophétiser, c'est vrai que ce soit sciemment ou sans que
nous en ayons conscience, eh bien, nous pouvons interpeller, nous pouvons dire, écoutez la parole du Seigneur, interpeller avec équilibre, bien sûr, avec amour, avec tact, en rencontrant nos contemporains, en étant dans l'air du temps, pas en nous conformant au présent siècle, mais en étant ouverts à ce qu'ils vivent. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile ce que nos contemporains vivent. C'est vrai que la vie est de plus en plus compliquée, de plus en plus cruelle. Alors faisons-le, je dis avec équilibre, je pense, certains l'ont connu même, il venait au milieu de nous, un jeune qui s'appelait Charles et qui se promenait dans la rue en homme sandwich avec des paroles comment dire, d'avertissement, mais dans le mauvais sens, qui repoussaient plutôt qu'elles n'attiraient. Donc, interpellons-nous, c'est vrai, les uns les autres. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas le moment de t'endormir. Je peux te dire cela avec amour, parce que le Seigneur revient bientôt, parce qu'il y en a encore beaucoup à sauver dans notre vie, dans notre ville et de ceux qui nous entourent. Et je peux interpeller ceux qui m'entourent. Mais crois au Seigneur, tu verras. Fais cette expérience. Adresse-toi à lui. Demande-lui quelque chose de précis. Dis-lui ce dont tu as besoin. Dis-lui, peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être qu'il t'est indifférent. Dis-lui tout cela, puisque nous pouvons tout dire au Seigneur. Et le Seigneur entend et le Seigneur répond. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, interpellons. Et ce qui est le plus important, bien sûr, comme je vous le disais précédemment, c'est la parole de Dieu. Dire que Dieu les aime. Souvent, dans la prédication ou dans le témoignage, nous avons dit, si tu ne retiens qu'une chose, retiens celle-là. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu est capable de convaincre de péché. L'amour de Dieu est capable de montrer la situation dans laquelle on est. Vous vous rappelez, les disciples dans la barque, quand après la résurrection de Jésus, ils font cette expérience de la pêche miraculeuse et que quelqu'un dit, c'est le Seigneur, aussitôt Pierre, qui était nu, enfile son vêtement et il vient vers Jésus. C'est-à-dire que la présence même du Seigneur, l'amour même du Seigneur est capable de montrer ce qui est bon et de chasser les mensonges de cette société qui nous dit que le mieux c'est d'être violent, que le mieux c'est de faire n'importe quoi, le mieux c'est de se livrer à tout ce qui passe par notre tête ou par notre cœur. Oui, cet amour est capable d'agir, alléluia, puissamment, comme il a conduit Jésus sur la croix, comme il le conduit encore à être patient envers nous et envers ce monde, qui le conduit à intercéder pour nous dans le ciel. Alléluia. Alors bien sûr, d'une manière ou d'une autre, amener les âmes à comprendre qu'elles sont perdues, qu'elles sont mortes comme ces ossements desséchés, mais que le Seigneur a pourvu pour qu'elles retrouvent la vie. Alléluia. Oui, Dieu veut sauver, Dieu veut donner la vie. Amen. Et puis j'ai noté prier, bien sûr. Prophétise, parle à l'Esprit. Parlons au Seigneur de son peuple. Intercédons pour son peuple, pour nos frères, pour nos sœurs, pour tous ceux qui sont au milieu de nous. Seigneur, tu vois, peut-être un tel est en train de s'éloigner de toi, de lâcher ta main. Seigneur, bénis-le. Je ne veux surtout pas juger. Didier le dit souvent. Je ne veux surtout pas jeter la pierre. Je ne veux surtout pas être méprisant. Je ne veux surtout pas me poser en donneur de leçons, mais je veux prier, intercéder. Vous vous rappelez Moïse, quand Dieu disait mets-toi de côté, je vais anéantir ce peuple, il a trop péché. Moïse dit non, Seigneur, moi d'abord, s'il y a quelqu'un qui doit périr, moi d'abord, mais pas ton peuple, bien que ce soit notre prière. Bénis mon frère, bénis ma sœur et sauve-le, qu'il reste fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Arrosons la semence par nos prières. Et pour ceux qui sont dans la mort, eh bien, apportons-leur ainsi la vie. Ça fait peut-être des années que tu pries pour quelqu'un de ta famille, pour un ami qui t'est cher, pour quelqu'un qui jusqu'à présent n'a pas voulu écouter. Mais il suffit d'un déclic, il suffit d'une parole, oui, comme on chantait aussi, comme dit la parole de Dieu, dis un mot, Seigneur, et les choses peuvent se produire.
Alors persévérons, continuons à arroser la semence de notre témoignage. Demandons à Dieu de sauver, que ce soit une de nos prières prioritaires et que ce soit au travers d'une prédication, que ce soit au travers d'une lecture de la Bible, d'un événement, de quelque chose de difficile peut-être, que ce soit au travers d'un chant, que ce soit au travers de tu as tellement de moyens de parler, et bien que le Seigneur sauve encore. Alléluia. Nous allons passer à la diapo suivante avec la part de Dieu. Alléluia. Et j'aime beaucoup cette. Vous voyez les deux images, hein, elles sont différentes. Hein. Les ossements desséchés et l'armée puissante. Alors sans doute qu'à l'époque, ils n'étaient pas habillés comme ça, hein, mais je n'ai pas trouvé vraiment d'armée de l'époque. D'abord, le Seigneur dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Il n'y a aucun tombeau qui puisse résister à la puissance de Dieu. Je pense que vous avez déjà entendu ou lu ce témoignage de quelqu'un qui se disait athée, qui ne voulait surtout pas entendre parler de Dieu. Et puis il dit, oui, les chrétiens, ils disent qu'il va y avoir la résurrection, mais vous allez sceller mon tombeau quand je serai mort d'une manière vraiment particulière. Et sur ma tombe, vous écrirez, Dieu lui-même ne peut pas ouvrir mon sépulcre. Et en même temps que lui a été enterré un gland qui a germé, qui a pris racine, qui est devenu un chêne. Et alors, je ne sais plus où ça se trouve, mais on peut encore voir aujourd'hui ce tombeau sur lequel il est écrit Dieu lui-même ne pourra pas ouvrir cette tombe, qui est éventré par ce chêne qui a poussé. Oui, Dieu est assez puissant pour ouvrir les sépulcres les plus difficiles à ouvrir, les plus scellés, les plus fermement verrouillés, et même les cœurs qui sont ainsi, Dieu est capable de les ouvrir. Alléluia. Alors il s'est fait un bruit, vous savez, comme à la Pentecôte, il s'est fait un bruit aussi, et Dieu a rempli du Saint-Esprit, comme Élie qui dit, il y a un bruit qui annonce la pluie. Peut-être qu'on ne le voit pas encore, peut-être que son serviteur ne voyait pas, mais il y a un bruit qui annonce la pluie. C'est peut-être un tout petit nuage, mais la pluie est là. Alléluia. Et peut-être, allez, j'allais dire des petits encouragements. Un frère, dans une prédication pour les pasteurs, disait en France, on est le pays des petits, des petites choses. Je vais faire une petite promenade, je vais faire une petite sieste, je vais prendre un petit café, etc., etc. Il en citait plein tout au long de sa prédication. Mais non, notre Dieu, c'est un Dieu qui est grand. Alléluia. Et la pluie qui vient, c'est pas une petite pluie. Nous, ça nous a fait du bien hier, cette pluie, ça a arrosé le jardin et ça nous a rafraîchis. Et un Seigneur, nous croyons et nous voulons confesser, c'est une pluie abondante qui arrive. Alléluia. Je vous ai déjà parlé du réveil qui a eu lieu dans l'île de Timor en Indonésie et les gens ont entendu ce bruit qui a visité cette église qui était endormie et qui a réveillé, on entendait même la sirène des pompiers parce qu'ils voyaient le bâtiment en flammes. C'était le feu du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie-nous ce feu que rien ne peut arrêter. Bénis notre pays. Envoie-nous un réveil spirituel. Alléluia. Et il n'y a pas seulement eu un bruit, mais il y a eu un mouvement. Et le mouvement, c'est le signe qu'il y a la vie. Et oui, merci Seigneur pour le mouvement. Nous disons que nous faisons partie d'un mouvement, et bien que nous restions en mouvement, que moi-même je reste en mouvement, même si physiquement je ne peux plus courir aussi vite, que spirituellement je cours dans cette carrière que tu m'as ouverte, Seigneur, sans me retourner, en oubliant ce qui est en arrière et en me portant ce qui est en avant, en l'oubliant de la bonne manière, mais en me rappelant toutes tes grâces qui sont le garant de ta grâce d'aujourd'hui et de demain. Amen. Et regardez ce que le Seigneur a fait. D'abord, il y a eu un rassemblement. Nous savons bien que c'est important. Et nous savons bien que depuis le temps que nous ne pouvons pas nous rassembler en présentiel, que ça nous manque. Mais merci pour ce rassemblement qui est possible virtuellement quelque part, par Zoom. Mais Seigneur, oui, les eaux, ils se sont approchés les uns des autres. Et Seigneur, je veux me rapprocher de mes frères et de mes sœurs. Ceux que je connais, ceux que je connais moins, ceux avec lesquels j'ai une communion peut-être plus
plus intense, plus facile, comme les autres. Je veux me rapprocher de mes frères et sœurs. Je veux déclarer que ton Église est belle. Je veux déclarer que c'est un privilège pour moi que d'en faire partie. Je veux déclarer, Seigneur, que si elle est belle, c'est parce que toi, tu en es le chef et que tu l'as fait belle. Parce que le fait que j'y suis, je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais je sais qu'elle est belle. Alléluia. Et à la croix, eh bien, c'est là que le Seigneur nous a attirés les uns et les autres. C'est là que nous nous rassemblons, c'est là que nous nous retrouvons. L'Esprit de Dieu nous a conduits jusque-là. Alléluia. Et le témoignage, notre témoignage dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, il doit amener là aussi que je puisse toujours amener mes frères et mes sœurs à la croix. Je vous l'ai dit il n'y a même pas longtemps, hein, si vous ne m'entendez plus parler de la croix, euh, vous m'interdisez de Zoom, allez, pour l'instant. Voilà, mais Seigneur, oui, je veux parler de la croix, je veux parler de la croix à mes frères et mes sœurs pour leur rappeler que tout est devenu possible. Alléluia. Et qu'il faut rester là pour, vivre la défaite du diable et la victoire de Jésus. Alléluia. Et puis c'est là aussi que nous amenons les brebis perdues, les âmes qui ne sont pas encore au Seigneur. Ensuite, il y a eu des nerfs. Vous savez, les nerfs, c'est ce qui permet de réagir. Alors, bon, ne disons pas, comment dire, je ne parle pas du fait d'avoir ces nerfs, hein, d'être énervé, mais ça permet de réagir, ça permet de prendre conscience des choses. Et nous savons bien que le réveil, rappelons-le encore, il commence par nous, il commence par moi. Je dis, Seigneur, réveille-moi. Alors, c'est peut-être une prière dangereuse à faire, parce que si je me réveille, eh bien, il y a des choses dont je n'avais pas conscience que je vais voir, que je vais découvrir, peut-être dont je vais devoir me débarrasser ou que je vais devoir acquérir par le sang de Jésus. Il commence par moi. Mais Seigneur, tu as mis dans mon cœur des pensées, la pensée de l'éternité, l'amour pour toi, l'amour pour mes frères et sœurs. Alors oui, Seigneur, je veux agir, réagir, ne pas, ne pas comment dire, ne pas rechigner au fait parfois de me remettre en question. C'est pas agréable, humainement parlant, c'est vrai, mais c'est parfois salutaire dans notre vie chrétienne. Alléluia. Et puis ensuite, il y a la chair qui a cru, qui est venue. La chair, ce sont les muscles qui me parlent de force. Et oui, le Seigneur nous donne de la force de le service, la force, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, la force de s'approcher de lui. Seigneur, tu me rends fort. Quelqu'un disait tout à l'heure, on ne peut pas ne pas être vainqueur. Mais c'est vrai, on ne peut pas ne pas être fort. D'ailleurs, il est écrit, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Et Dieu donne ce qu'il ordonne. Il nous donne la possibilité de le vivre. Seigneur, donne de la force à mon frère, à ma sœur qui est fatigué. Il y avait un don spirituel tout à l'heure, fatigué de ne pas pouvoir se débarrasser de l'addiction aux réseaux sociaux. Mais Dieu donne de la force. C'est vrai, quand je suis faible, disait l'apôtre Paul, c'est alors que je suis fort. Quand je reconnais que je n'ai pas de force en moi, alors je réclame ton secours, je réclame ton aide, je réclame ta force et tu me donnes de la force. Que le Seigneur te donne de la force, mon frère et ma sœur. Il te donne de la force pour continuer le combat. Il te donne de la force pour continuer de croire qu'il répond à ton besoin, qu'il va t'apporter la solution à ta situation, qu'il va continuer à te conduire, qu'il va continuer à t'aimer du même amour que celui qu'il a conduit sur la croix du calvaire. Alléluia, la chair est venue. Et puis ensuite, il y a la peau. Bien sûr, ça permet, hein, quand on voit les schémas dans les cours SVT avec les muscles et tout cela, c'est vrai qu'il n'y a pas la chair, bon, ben, le corps il n'est pas si beau que cela, n'est-ce pas? Et ça me fait penser à un élève qui avait écrit, je ne sais plus où j'ai lu ça, qui avait écrit sur sa copie, à l'époque c'était les sciences nat, hein, il avait écrit que la peau de la vache, puisqu'il était question de la vache, la peau de la vache sert à maintenir l'animal ensemble. Ben oui, c'est tout bête, hein, mais en tout cas, la chair, la peau nous permet d'être tout entier, nous parle du fait d'être tout entier au Seigneur,
Et puis la peau aussi, il y a les pores qui nous permettent de respirer. Elle n'est pas hermétique. Et la peau que le Seigneur nous donne ne nous replie pas sur nous-mêmes, mais nous permet d'être ouverts aux autres. Alléluia. Et de respirer, c'est ce que disait le Seigneur dans ce don spirituel tout à l'heure, hein, pas par un rythme effréné, par quelque chose, je parlais de la chair qui nous permet d'agir, par des nerfs qui nous permettent d'agir, mais pas en nous essoufflant, mais en vivant une vie qui est équilibrée. Et béni soit Dieu pour cette harmonie personnelle qu'il veut nous donner de vivre. Nous avons besoin d'être en harmonie avec nous-mêmes, d'être en harmonie avec tous les aspects de notre vie, de notre être, en harmonie aussi avec lui, en harmonie les uns avec les autres. Vous savez, pour ceux qui sont sensibles à la musique, bon, pour ceux qui ne sont pas sensibles à la musique, qui aiment la musique, mais qui ne sont pas, comment dire, pro plus que cela, quand un air est joué, ça peut être formidable, mais, euh, mais quand il y a une petite fausse note au milieu d'un orchestre symphonique, eh bien quelqu'un qui est averti, il reconnaît la fausse note. Et parfois, il y a des fausses notes, reconnaissons-le, au milieu de l'église, mais on peut accorder l'instrument pour qu'il soit en harmonie avec les autres. Je me rappelle un collègue qui me disait qu'ils écoutaient, je crois que c'est un collègue pasteur, qui me disait que leur fille était toute petite, elle avait 3 4 ans, et puis ils écoutaient un morceau à la radio, et puis la gamine, elle dit, ah, sur le piano, il y a une monote qui est fausse. Et comme ils avaient un piano, ils lui disent, tu pourrais nous dire laquelle? Elle dit celle-là. Ils ont su qu'elle était sensible, douée, qu'elle avait vraiment un don pour la musique. Et plus tard, effectivement, elle a continué la musique. Elle est sortie première du Conservatoire de Paris, je crois. Mais c'est vrai que, Seigneur, nous voulons être de plus en plus sensibles aux choses. Ne pas nous contenter d'une routine, ne pas nous contenter de ce que nous avons, de ce que nous avons cru au départ, mais être de plus en plus sensibles pour nous accorder les uns aux autres, pour, Seigneur, être accordés avec toi. Et nous savons que plus nous approchons du Seigneur, plus nous nous approchons les uns des autres. Amen. Et puis quelque chose, bien sûr, de très important, d'incontournable, l'esprit. Je pense que il m'est arrivé de vous rendre témoignage de l'époque où j'étais étudiant et où je faisais partie d'un groupe biblique universitaire où il y avait des jeunes de différentes églises, de différentes dénominations, et une jeune fille que j'avais connue alors qu'elle n'était pas chrétienne encore. Je vois que ma batterie est faible, donc il va falloir que j'aille vite. Donc, qu'elle disait à quelqu'un d'autre qui demandait, mais quelle est la différence entre vous? Elle dit, oh, pas grand-chose, juste le Saint-Esprit. Et moi, je me suis pensé, mais le Saint-Esprit, c'est pas grand-chose. Le Saint-Esprit, c'est important. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en nous. Rien ne peut la remplacer, ni les activités, les nerfs, ni le déploiement de force, la chair, ni les rassemblements, la peau, mais la vie de l'Esprit. Seigneur, renouvelle la vie de l'Esprit au milieu de ton Église. Renouvelle la vie de l'Esprit en chacun de nous, que nous puissions te servir par l'Esprit, Seigneur, conduit par l'Esprit. Il est à la base de tout. Pour les chrétiens, il nous conduira, lui nous conduira dans l'activité de Dieu. Lui nous donnera de la force pour le servir. Lui nous fera aimer la communion fraternelle. À la base de tout, pour notre témoignage vers ceux du dehors, il poussera à rechercher Dieu au travers de nous. Il aidera à le trouver, alléluia. Et puis il donnera envie, comme on disait tout à l'heure, de faire partie du peuple de Dieu. Et cette armée, eh bien, il est dit ils se tinrent sur leurs pieds. Alléluia. Seigneur, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et Seigneur, nous voulons nous tenir debout et croire que toi, tu as le pouvoir de nous tenir debout. Une armée très nombreuse. L'armée, c'est fait pour combattre, mais c'est super, comme disait quelqu'un, nous sommes la seule armée au monde qui est sûre de la victoire
quand elle part au combat. Et c'est vrai parce que Jésus a déjà remporté la victoire sur la croix. Et puis j'aime cette expression qu'on retrouve dans bien des textes bibliques. Le Seigneur parle de mon peuple, mon peuple. Il s'adresse à nous en disant mon peuple. Il nous aime, le Seigneur. Nous sommes son peuple. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai mis une dernière image, c'est la lumière. Recevons la lumière de la vie. Oui, le Seigneur veut ouvrir les sépulcres qui seraient encore scellés et il veut nous amener à la vie, nous garder en vie. Il veut que sa vie se développe en nous. Alléluia. Alors nous verrons, oui, c'est vrai que je l'ai mis au singulier, mais beaucoup de résurrections au milieu de l'Église et dans la ville et dans cette région et dans notre pays. Seigneur, accorde-nous ta grâce. On va prier ensemble. C'est vrai, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Et encore une fois, Seigneur, ce n'est pas la première fois que nous parlons de ces choses, mais nous mettons notre confiance en toi pour agir dans nos vies, pour nous donner envie de plus de toi, Seigneur. Nous l'avons chanté, mais que ce ne soit pas seulement des paroles de chant, que Seigneur, ce soit une réalité. Et moi, j'ai envie de plus de toi pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs, pour cette région dans laquelle tu nous as placés, pour ce coin de temps vignoble, Seigneur, où tu nous donnes la responsabilité de travailler. Seigneur, donne-nous du courage, donne-nous de la force, donne-nous de la foi, donne-nous ta paix aussi, et donne-nous aussi de l'intelligence humaine et spirituelle pour comprendre tes desseins, pour comprendre tes plans pour nous, pour comprendre les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Bénis chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, ceux qui sont connectés, ceux qui vont regarder cette vidéo, et puis tous les autres, Seigneur. Amen. Et Seigneur, que nous voyons ta gloire éclater. Au nom de Jésus, Amen.